Pour toi qui veux voyager avec un visa de travail, il est indéniable que tu vas certainement passer un entretien d'embauche en ligne. Et donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner 3 conseils qui vont certainement t'aider à passer ton entretien d'embauche avec succès. Peu importe le pays, peu importe le domaine, peu importe le contexte où tu passes ton entretien, les conseils que je m'en vais partager avec toi ici sont des conseils qui passent partout. Tout simplement pourquoi ce sont des conseils qui sont tirés de notre expérience personnelle. Nous avons déjà fait passer plus de 150 personnes à des entretiens d'embauche et donc du coup, nous avons déjà glané assez d'expérience pour pouvoir nous prononcer sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui marche, ce qui ne marche pas et surtout comment est-ce que tu dois te comporter. Toi qui regardes cette vidéo et que tu es en cours de procédure pour un visa de travail, alors tu es au bon endroit. Installe-toi parce qu'au cours des 15 prochaines minutes environ, je m'en vais te donner 3 conseils qui vont certainement t'aider du mieux que possible à passer ton entretien d'embauche avec succès. Et si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de travail, n'hésite surtout pas de nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Installe-toi, je ne t'en dis pas plus car au cours des 10 à 15 prochaines minutes, tu vas certainement apprendre tout ce que tu as envie de savoir sur le visa étudiant, sur le visa travail. Le premier conseil concerne l'environnement et l'esprit de l'entretien. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque tu vas à un entretien d'embauche, il y a tout ce qu'il y a autour. Parce que l'entretien d'embauche, dans la plupart des cas, c'est celui qui va se tenir en ligne. On va te juger beaucoup plus, pas forcément par rapport à tes connaissances techniques. On ne va pas commencer à te poser des questions sur ci, sur ça. Généralement, on veut connaître la personne. Généralement, on veut voir quel type de personne tu es. Et donc, des petits détails qui vont, par exemple, nous faire comprendre. Est-ce que c'est quelqu'un d'organisé? Est-ce que c'est quelqu'un de préparé? Est-ce que c'est quelqu'un de consciencieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend les choses au sérieux? Est-ce que... Toutes ces questions-là, ce sont généralement des questions qu'on ne va pas te poser, mais qui peuvent plus ou moins découler de ce que tu dégages. Et ce que tu dégages passe déjà par l'environnement dans lequel tu te trouves. Lorsque tu passes ton entretien, tu dois te rassurer que tu es seul dans un espace clos, dans une salle close et que tu y es seul. Première des choses, il ne faut pas que parce que pendant que tu es en train de passer ton entretien, qu'un enfant vienne passer derrière toi, il ne faut pas que pendant que tu es en train de passer ton entretien, qu'on voit des voitures en train de passer derrière toi, du genre ton entretien te trouve peut-être en route ou je ne sais pas trop. Ça ne doit surtout pas se passer ainsi. Parce que si jamais ça se passe ainsi, l'image que ça traduit et le message que ça transmet, c'est que tu es quelqu'un qui n'est pas préparé, que tu es quelqu'un qui prend les choses comme ça, tu prends les choses à la légère et donc du coup, tu n'es pas motivé, tu n'es certainement donc pas le bon profil de la personne idoine pour notre entreprise. Du moins, c'est comme ça que beaucoup d'entreprises vont réfléchir. Et donc, du coup, fais attention à cet environnement-là. L'environnement passe aussi également par ce qu'on voit derrière toi. Ça passe également aussi par la connexion Internet. C'est vrai, tu vas me dire que la connexion Internet, le courant, ce n'est pas des aspects que toi, tu peux contrôler. Je peux te le concéder. Mais ce que toi, tu peux certainement contrôler, c'est le fait que quel que soit X, que tu te rassures d'avoir 1, 2 ou 3 appareils. Donc, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des téléphones qui sont prêts à avoir la connexion suffisante, la batterie nécessaire pour pouvoir tenir environ 1 heure de conversation. Tu dois être capable d'avoir cela. Tu dois être capable d'avoir suffisamment de connexion Internet dans plusieurs appareils différents. Ça, au moins, ce sont des facteurs que toi, tu contrôles. Qu'il y ait le courant ou pas, si ton entretien, il a lieu, dans la plupart des cas, les entretiens ont lieu en journée entre 9h et 15h. Et en journée, justement, il y a la lumière. Donc, s'il y a coupure d'électricité, tu peux certainement être à un endroit où il y a peut-être au moins une fenêtre et cette fenêtre-là laisse entrer de la lumière. Et donc, tu n'auras pas forcément besoin d'allumer une ampoule ou je ne sais trop quoi. Tu dois te rassurer. L'une des erreurs à ne surtout pas commettre, c'est d'aller passer son entretien dans un cybercafé. Tu peux passer l'entretien dans un cybercafé si et seulement si tu loues tout le cybercafé pendant une certaine période. Donc, tu loues tout le cybercafé et donc tu restes seul à l'intérieur du cybercafé. Mais si jamais il y a des gens qui doivent passer, d'autres personnes qui doivent parler pendant que toi, tu es en train de passer ton entretien, ça peut également aussi laisser passer une mauvaise image. L'autre aspect également aussi, c'est ton habillement. Ton habillement. Il ne s'agit pas ici forcément de dire comment tu dois mettre la veste ou tu dois mettre la chemise. Non, tu dois juste essayer d'être décent.
pour ce qui est beaucoup plus des femmes, il ne faut pas qu'on voit les parties du corps qu'on n'est pas supposé voir dans ce type de contexte-là. Donc, tu comprends exactement ce que je suis en train de vouloir dire. Il faudrait donc que tu t'arranges à ce que, tel que tu vois l'entretien, que tu sois décent, que tu puisses plus ou moins être présentable, que, voilà, que ton visage soit plus ou moins rayonnant. Et parlant justement du visage, il ne faut pas que pendant tout l'entretien, que tu sois attristé, que tu aies le visage fermé. De temps en temps, il va falloir sourire. De temps en temps, il va falloir que tu laisses transparaître des émotions sur ton visage. De temps en temps, il va falloir. Donc, tous ces petits éléments-là entrent justement sont à prendre absolument en considération lorsque tu décides d'aller du moins pas forcément lorsque tu vas à un entretien d'embauche en ligne et que ton employeur qui est de l'autre côté de l'écran est supposé te recruter. Ça, c'est le premier conseil que je voulais partager avec toi. Le deuxième conseil concerne justement ton employeur. Tu dois maîtriser la personne, l'employeur avec qui tu auras un entretien. Quand je parle de ton employeur, je ne parle pas de l'individu, je parle de l'entreprise, la structure. Que ça peut être une école, ça peut être une entreprise, ça peut être, je ne sais pas, une institution, une ONG, peu importe, mais tu dois absolument les maîtriser. Généralement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des sites internet et c'est sur ces sites internet-là, on peut en trouver le maximum d'informations possibles. Tu peux trouver qui ils sont, ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont installés, depuis quand est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils ont, quel nombre d'employés ils ont, s'ils ont un site internet, s'ils ont une page Facebook, une page YouTube, un compte TikTok, un Instagram. Il y a forcément tout un tas d'informations là-dessus. Tu peux visiter toutes ces sources d'informations. Tu peux même aller sur LinkedIn. Beaucoup d'entreprises sont également aussi sur LinkedIn et aller également aussi lire ce que cette entreprise-là poste là-bas pour essayer du mieux que possible de comprendre la culture de l'entreprise, de comprendre qui ils sont, dans quel sens est-ce qu'ils sont en train d'aller, etc., etc. Tu dois également aussi comprendre la raison pour laquelle tu es là. Si par exemple tu passes un entretien pour un poste en tant qu'ingénieur, tu dois comprendre, tu dois maîtriser leur offre d'emploi pour ce poste-là. Généralement, les offres d'emploi, elles sont en ligne, elles sont sur un site internet. Tu dois maîtriser quelles sont les conditions qu'ils demandent. Est-ce que tu les remplis? Quels sont les avantages qu'il y a à travailler chez eux? Quelles sont les modalités du poste? Qu'est-ce que tu dois essayer du mieux que possible de maîtriser cela? Parce que c'est justement le fait que tu maîtrises cela qui va faire en sorte que lorsque toi, tu vas parler, tu vas être capable de mettre en relation ton profil et ce que tu es en train de dire, ton profil et ce qu'eux ils recherchent, ton profil et ce que tu peux mettre sur la table. Du moins, leurs besoins et ce que toi tu peux mettre sur la table, comment tu peux faire pour les aider à progresser en tant qu'entreprise, pour les aider à résoudre le problème ponctuel qu'ils ont à un instant T vis-à-vis d'un problème bien précis. Donc, tu vois donc avec moi que il est plus que primordial de maîtriser l'entreprise. Et il ne suffit pas seulement de maîtriser l'entreprise pour maîtriser l'entreprise. Tu dois, en plus de maîtriser l'entreprise, tu dois également aussi maîtriser l'offre d'emploi. Par ailleurs, tu dois maîtriser ton CV. Ton CV, c'est toi. C'est toi qui es supposé l'avoir rédigé. C'est vrai que nous, les dossiers que nous gérons dans la plupart des cas, on demande le CV et on le retouche. Quand je dis qu'on le retouche, ce n'est pas comme si on va mettre là-dedans, par exemple, que tu as peut-être une licence en électricité, on va mettre là-dedans que tu as eu un master en sciences économiques. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On essaye juste du mieux que possible de rendre le CV le plus professionnel possible, le plus présentable possible et le plus commerciable possible. Donc, le plus comestible possible de telle sorte qu'il puisse plus ou moins séduire les potentiels employeurs qui vont tomber sur ces CV-là. Et donc, du coup, ton CV que l'entreprise a, tu es supposé être celui qui l'a rédigé. Donc, tu dois être capable de le maîtriser. Tu dois maîtriser ton CV au bout des doigts. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as fréquenté? Qu'est-ce que tu as déjà travaillé par le passé? Parce qu'il est fort probable qu'on te pose des questions là-dessus. Tu as travaillé où? Qu'est-ce que tu y faisais? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi est-ce que tu es quitté de là? Etc., etc. Il est plus que primordial de se préparer pour son entretien d'embauche. Il est plus que primordial de se préparer pour son entretien d'embauche parce que tous ces petits éléments-là, il va falloir optimiser tes réponses. Et nous, justement, les personnes dont nous gérons les procédures, on essaye du mieux que possible de nous asseoir avec ces personnes-là pour préparer leurs entretiens d'embauche, pour préparer leur passage devant des employeurs, de telle sorte que ce qu'ils vont dire là-bas ne puisse pas être en leur défaveur. Je ne dis pas que
si nous avons envoyé aujourd'hui 150 personnes à l'entretien, nous avons eu 150 réussites. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que essaye du mieux que possible de te préparer de telle sorte que si on veut te recaler, que ça ne vienne pas forcément de toi. Si on veut te recaler, que ça ne vienne pas d'une erreur qu'on aurait pu anticiper, qu'on aurait pu corriger en amont. Si on veut te recaler, que ce soit pour d'autres raisons. Donc, on ne doit pas te recaler pour des raisons plus ou moins qu'on aurait pu éviter. Même par rapport à ton speech, il ne faut pas commettre certaines erreurs et tout ce petit détail. Mais bon, si par exemple, quand tu gères ta procédure et que tu as juste besoin d'un coaching dans le cadre d'un entretien d'embauche comme celui-ci, du moins est-ce que tu vas passer avec un employeur, tu peux nous contacter et nous pouvons mettre également aussi à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. On propose des séances de coaching en fonction de comment on peut s'entendre. On voit dans quelle mesure nous pouvons t'aider. Donc, en gros, voilà plus ou moins 3 conseils que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Toi qui veux un visa travail, toi qui veux un contrat de travail à l'étranger, ces 3 conseils, tu dois absolument les suivre si tu veux absolument que ton projet aboutisse. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'était le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour que tu puisses recevoir des notifications lorsque nous allons poster du contenu ici sur Parlons Voyage qui pourrait certainement encore t'intéresser. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. N'hésite surtout pas à nous laisser un commentaire sur les entretiens d'embauche, sur les questions qui reviennent lors des entretiens d'embauche, sur comment répondre à certaines questions. Si tu as des questions concernant un entretien d'embauche ou je ne sais trop quoi, ou même toute procédure de voyage, que ce soit visa étudiant, visa travail, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Tu peux également aussi passer dans nos locaux, que si tu es à Yaoundé ou Douala, de 8h à 16h30 de lundi à vendredi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao.